C'est le mal du siècle, dit-on, les douleurs du dos. Une véritable épidémie. 8 Français sur 10 souffrent ou en souffriront au cours de leur vie. Mais pourquoi tant de maux de dos? On fait le point avec Anne Berger. Bonjour Anne. Alors, moi la première, on a tous dit un jour « aïe aïe aïe, j'ai mal au dos ». J'ai mal au dos, c'est une expression un petit peu fourre-tout. Ça veut tout et rien dire finalement. Ah ben oui, parce qu'il n'y a pas un mal de dos, il y a des maux du dos et beaucoup de questions qui se posent. La première, c'est déjà comment vous avez mal. Il y a toutes sortes de douleurs, chroniques, aiguës, inflammatoires, musculaires, articulaires. L'autre question essentielle, c'est où vous avez mal. Est-ce que c'est au niveau de la nuque? Est-ce que c'est dans le haut du dos? Est-ce que c'est au niveau des lombaires? Eh oui, les lombaires, voilà, c'est là que ça coince. Oui, alors ces 3 zones coincent en général. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont 3 zones de fragilité du dos, 3 zones de courbure de la colonne vertébrale. Ça coince effectivement beaucoup plus au niveau des lombaires. Dans 70% des cas, c'est elles qui trinquent parce que tout simplement, elles supportent l'essentiel du poids de notre corps depuis que l'homme tient debout et marche. Si on était resté des quadrupèdes, vous imaginez, Lise, on aurait moins mal au dos, ou peut-être même pas du tout. Peut-être, alors, ça veut dire quoi? C'est une fatalité, Anne? Et Finalement, on est condamné à avoir mal comme ça? Peut-être de notre condition de bipède, alors je dirais oui et non. Oui, quand le mal de dos est dû à des dégénérescences dues à l'âge, effectivement, arthrose, ostéoporose, autre joyeuseté, les vertèbres, les disques intervertébraux vont s'user au fil du temps et c'est comme ça. Ces dégénérescences peuvent aussi être dues, bien sûr, à des maladies. Là encore, on n'y peut rien. Même chose, évidemment, si les vertèbres ou les disques sont atteints à la suite d'un choc, d'un accident, d'un traumatisme. Mais c'est très loin d'être les cas les plus fréquents. Ah bon, ça veut dire que quoi? On est responsable en fait de nos lombalgies, de nos lumbagos, nos sciatiques, c'est ça? Alors, évidemment, quand on se retrouve complètement coincé et hurlant de douleur, tout simplement parce qu'on s'est penché pour ramasser des clés, non, on l'a quand même pas fait exprès. Cela dit, on a forcément fait un faux mouvement ou un geste trop brusque. Par contre, si on malmène constamment son dos, si on ne prête pas attention en particulier à ces signaux d'alerte, eh bien on va au-devant de récidives, de soucis chroniques qui seront de plus en plus difficiles à soulager, à traiter, puisque parfois il faudra même aller jusqu'à la chirurgie, ce qui est quand même pas tout à fait anodin. Effectivement. Alors vous parlez des signaux d'alerte, ça peut être quoi par exemple? Ça peut être souvent des tensions musculaires qui sont les principales causes des douleurs dans le dos au niveau des cervicales et des lombaires. Elles sont là, ces tensions, de toute façon pour vous dire que quelque chose ne va pas, pour vous dire surtout que vous avez trop forcé au propre comme au figuré. Je vois que vous voyez où je veux en venir. Oui, mais tout à fait. D'où la fameuse expression, allez, on en a plein le dos. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'en peut plus, que c'est trop lourd. Il vaut mieux rapidement décoincer tout ça et se débarrasser de tous ces nœuds qui, si on ne fait rien, vont forcément revenir. Ça signale, là encore, une zone de fragilité. On sait bien aujourd'hui que le stress est l'une des principales causes de mal de dos. Le stress et puis les mauvaises postures aussi. Oui, alors, c'est ça. Et souvent, les deux se conjuguent, histoire de faire encore plus mal. Mais l'épidémie actuelle de mal de dos est clairement due, pour une grande part, aux mauvaises postures, bien sûr. On malmène trop son dos, c'est ça? Oui, on fait pas assez attention. Voilà, c'est vrai. À un moment ou à un autre, qu'est-ce qui se passe? On le paye. Ça fait mal. Si on fait constamment les mêmes gestes répétitifs, ça concerne certaines professions. Si on porte des charges trop lourdes, trop souvent, ça nous concerne tous. Eh bien, on sursollicite son dos. Les lombaires, encore une fois, souvent, elles souffrent à la longue et c'est normal. Alors, même chose si on reste assis trop longtemps. Oui, également. Absolument. Surtout si on est mal assis devant un ordinateur, par exemple, et ça toute la journée. On est quand même nombreux maintenant à faire ça. Ça va créer quoi? Ça va créer des déséquilibres et puis des tensions, des compressions. Il faut savoir aussi, c'est important, que moins on bouge, et bien plus on a mal au dos, Lise. Bon, alors c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que la sédentarité est l'ennemi de notre colonne. On prend du poids, on perd du muscle. Le dos est quand même fait, complètement étudié pour le mouvement. Il doit bouger, pas n'importe comment, évidemment. Mais il faut se muscler. Voilà, si on ne bouge pas assez, de toute façon, il va souffrir autant. Effectivement, un dos en bonne santé, c'est un dos musclé. La posture, les exercices de renforcement musculaire sont des clés pour éviter le mal de dos, même pour le soulager, voire le traiter. Tous ceux qui sont passés par la case kiné, ça vous est peut-être arrivé, oui, voilà, moi aussi, le savent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retravailler
travailler les muscles, les tonifier, renforcer la zone fragile pour éviter la récidive. Voilà, c'est mieux de prévenir le mal de dos, de le faire très tôt aussi. Je crois que les jeunes sont Oui, il faut touchés. faut penser aux enfants. Oui, effectivement, un tiers aujourd'hui des adolescents a mal au dos. Et ça n'est pas forcément des problèmes graves comme des scolioses. Les raisons principales, c'est les mêmes que chez les adultes. Et c'est quand même ça qui est inquiétant, Lise, parce qu'effectivement, s'ils ont mal au dos, nos ados, c'est parce qu'ils sont trop sédentaires, pas assez musclés, ils ne font pas assez d'activité physique. Le cartable n'est pas le seul ennemi du mal de dos des enfants, c'est aussi notre mode de vie. L'important, c'est qu'au moins chez eux, on peut limiter les dégâts, prévenir plutôt que guérir, c'est quand même le plus important. Exactement.